Parce que j'arrive au boulot. Comme vous pouvez tous le voir, j'arrive au boulot dans une vingtaine de minutes. Voilà. Donc ce matin, je suis parti de Paris directement. Donc non, là, j'ai pas le temps d'attendre. Donc là, on a à peu près entre 20 et 25 minutes de causerie, vous et moi, avant que je n'arrive au boulot. On voit quand même ma petite tête. Voilà. Donc, vous connectez, vous partagez. Et si vous avez regardé le live en différé, bah, naturellement, vous aussi vous partagez, ça va de soi. Non, je veux savoir là. Donc, j'ai fait un live hier, je suis allé dormir. Et dans le live hier, on a fini le live avec un défi lancé en Woodson Fuller par Aïcha Kamoise. Ma question ce matin, et là, les Camerounais ont envie de savoir, est-ce qu'elle a relevé le défi, oui ou non? Juste avant le point avec Artelia. Ok, très bien. Est-ce qu'elle a relevé le défi, oui ou non? That's the question. That's my first question. C'est à partir de là qui m'intéresse. Je ne vais pas la lâcher avec ça. Moi, j'ai regardé 2-3 vidéos et je remercie vraiment la Mater du Quad parce que grâce à elle, on n'a pas besoin de se taper des lives de parlotte de Woodson Fuller. Donc, tu écoutes juste l'essentiel. Donc, là-dedans, j'ai vu qu'elle a parlé de tout sauf du défi qu'elle a lancé en fait. Elle a commencé par... Elle me parle que je suis... Non mais t'es une merde. Tout le monde peut essuyer ses pieds sur toi. Et quand tu dis que Facebook mélange les gens, mais moi je peux dire la même chose. Parce que dans quel monde de toi et moi on peut se croiser si tu sors de Facebook, toi et moi? Donne-moi un monde hors de Facebook où tu peux parler. C'est vrai qu'à une époque, tu pouvais avoir le sentiment d'être quelque chose quand les gens croyaient que tu es quelque chose. Quand les gens forts de ta relation avec Mendoza pouvaient imaginer que tu es quelque chose. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui t'a ouvert les portes et rien d'autre. Il n'y a rien que tu as pu obtenir par le mérite. C'est la chose qui t'a ouvert les portes. Non, tu es une merde. C'est-à-dire que oui, Facebook, le fait que des gens comme toi puissent faire un live pour parler des gens comme nous ou des gens comme Samuel Eto'o, c'est la preuve que Facebook mélange tout le monde. Ce n'est pas, tu as attendu quoi? Aïcha vaut 10 000 fois. Aïcha, c'est quelqu'un que j'ai fumé par le passé. Hein. Et je vous ai toujours dit, je ne suis pas le genre... je ne fonctionne pas en termes de camp. Aïcha, c'est pas forcément la flèche, c'est pas une flèche intellectuelle. Hein. C'est pas la nana, je vais dire, c'est une flèche intellectuelle. Mais à l'évidence, elle raisonne mieux que toi. Elle a accompli plus de choses que toi. Voilà. Elle a accompli plus de choses que toi. J'ai vu dans un commentaire là quelqu'un qui a listé ses actes. Parce qu'il y a des gens qui la connaissent, hein. Il y a des gens qui la connaissent. Donc j'ai vu quelqu'un qui a listé ses actes. Elle a fait mieux que toi. Donc je vais dire, voilà, intrinsèque, t'as rien. Au Cameroun, t'es locataire. Elle n'est pas locataire quand elle va au Cameroun. Enfin, c'est ce qu'on a dit. À elle de confirmer ça dans un live pour que je puisse utiliser ça contre toi. Si c'est faux, qu'elle me corrige, hein, qu'elle me laisse pas dire une bêtise. Je ne la connais pas plus que ça. Mais je me fie aux déclarations des personnes qui la suivent constamment sur les réseaux sociaux et qui ont commenté sur la vidéo de la Mater du Quad. Donc, allez suivre. Elle n'est pas locataire au Cameroun. Toi, non seulement tu es locataire au Cameroun, mais tu as des impayés au pays. C'est-à-dire que tu as vécu chez quelqu'un, tu n'as pas payé. Donc déjà là, sur ce plan-là, elle te passe très loin. Deuxième chose, elle est propriétaire en France, pas toi. Elle a un logement à son nom en France, pas toi. Donc je suis désolé, man, tu veux comparer quoi? Ta comparaison, c'est la taille, et même au niveau de la taille, tu n'es pas plus grande que ça. Hein. Tu n'es pas si grande que ça, madame. Donc... Et c'est toujours ça, et ça c'est tout toi en fait. Tu ne peux tellement relever aucun défi que tu es obligé de parler de tout. Dans l'extrait que j'ai regardé, tu voulais parler de sa mère. Je ne sais pas si tu as parlé de sa mère finalement. Tu as déjà décidé qu'elle vend le piment, machin. Mais vends toi-même le piment et tu fiches un peu aux gens. Je ne sais pas. Si tu penses que ton piment est si sucré que ça, putain, regarde la vie de misère que tu traînes sur les réseaux sociaux. Tu as des impayés, tu ne peux pas utiliser ta carte quelque part. Tu ne peux pas sortir ta famille, aller dans un restaurant. Tu filmes comment vous êtes en train de manger, consommer, tout le monde est heureux, tu payes la note. Tu ne peux pas faire ça. Parce que tu fais ça, là, tu vas te retrouver avec plusieurs choses que tu ne pourras pas payer à la fin du mois. Si vous faites une sortie au restaurant, vous dépensez, c'est peut-être une semaine de courses que vous avez jeté comme ça. Tu es à ça près. Si on fait des avis à tiers détenteurs sur ton compte pour 88 €, 2 fois 44 €, quart de transport scolaire des enfants, mais ça veut dire que votre vie, c'est une vie de misère. Donc tu vaux quoi en fait? Tu vas maintenant aller te gargariser sur la taille? Maintenant, c'est la taille ton critère, elle est courte. Oui, elle est courte, mais elle a fait plus de choses que toi. Donc imagine si elle avait la même taille que toi, donc du coup.
Et moi, je te dis franchement, vu ton apparence aujourd'hui, Aïcha, comme moi, c'est pas spécialement mon style, hein. Mais vu ton apparence aujourd'hui, vous de son fil, je préfère la grimper elle que toi, hein. Je te dis tout de suite, hein. Je préfère la grimper elle que toi. Parce que tu dis que sa courte taille, machin bidule, là. Et à 4 pattes, la taille est réglée. Le problème de la taille est réglé, quoi. Elle se met à 4 pattes, le problème de taille est réglé. Vous de son fil, là. Donc non, c'est une fausse discussion. Non, moi je te dis clairement, ton apparence aujourd'hui, tes grosses narines là qu'on a vu sur ta photo, pas tes photos que tu as retouchées, mets-toi en live naturel. Mets-toi en live comme ça, au réveil, tu te mets en live, on voit. Faut pas se cacher à chaque fois. Nous on se montre. Hein? Bon, parfois on a des imperfections, parfois on a pris du pide, parfois on va perdre des kilos, mais on se montre, madame. Tu vois, il n'y a pas de spéculation possible. Il ne faut pas te cacher pour aller attaquer les gens sur leur physique. Quand tu demandes sa taille, qu'elle t'envoie sa taille, que le médecin donne sa taille, ça va te servir à quoi? Elle t'a donné un défi, madame. Tu as dit que tu vaux mieux qu'elle. Mais donnez-vous rendez-vous, vous allez tous les deux dans info.gouv. Voilà le défi, c'est la partie là qui me retient ici. Et je ne vais pas te lâcher avec ça. Tu ne parleras de rien d'autre. Tes fanatiques vont devoir te pousser. Donne-leur quelque chose. Donne-leur quelque chose. C'est très dur de te défendre. Honnêtement, tu leur facilites pas la tâche. Hein. Tes fans n'ont pas la tâche facile. Elles n'ont pas la vie facile. Donne-leur quelque chose. Je sais pas moi. Relève le défi avec Aïcha et tu l'écrases. Là, oui, les gars, je te dis, si tu écrases Aïcha, tes fans vont utiliser ça même contre moi. Ils vont dire, t'as vu comment elle a infligé, machin là. Toi, non. Relève le défi, mais tu ne pourras que bavarder. C'est ça ton truc. Si on te dit, t'as une vieille voiture devant, tu vas parler pendant 3 heures pour dire comment tu n'as pas une vieille voiture devant, alors que simplement sortir avec ton téléphone, 10 secondes, tu es au chômage. Donc par définition, tu fais tes lives de la maison, tu es H24 chez toi, tu es au chômage. Tu n'as jamais travaillé ta vie. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie là, j'attends qu'on me confirme qu'elle est authentique, pour que j'en parle. La vidéo où tu dis que tu t'attaques à Samuel Eto'o parce qu'il t'a cassé le combo. Bah oui, on a bien compris qu'il n'y avait rien d'objectif. D'ailleurs, c'est le cas de tous ceux qui attaquent Samuel Eto'o. Tous ceux qui attaquent Samuel Eto'o, il n'y a aucune raison rationnelle à ça. Aucune. Soit c'est la mauvaise foi, soit c'est le sophisme de la solution parfaite, soit c'est des personnes qui ont perdu de leurs avantages à cause de Samuel Eto'o. Mais en tout cas, il n'y a rien d'objectif. Parce que je vous ai dit objectivement, pour évaluer le bilan de Samuel Eto'o, est-ce que son mandat était mieux que le mandat d'avant? Bah oui. Au moins, son mandat était le mandat le plus scruté. C'est-à-dire que il a été le président de l'Africa Foot qui avait le moins droit à l'erreur. Parce que la plupart des animaux qui commentent Africa Foot, vous leur dites qui était le prédécesseur de Samuel Eto'o, ils ne savent pas. Moi, j'ai collé plusieurs personnes comme ça dans des lives. Ah, Samuel Eto'o, machin, sa gestion. Ok, pas de problème. C'est quoi le nom du prédécesseur de Samuel Eto'o? Tu le connais? Non, il ne connaissait pas. Voilà. Donne-moi 2 autres. Donne-moi le dernier président de l'Africa Foot dont le nom te revient. Il ne connaissait pas. Mais il savait que Samuel Eto'o avait mal fait. Il savait que Samuel Eto'o avait mal géré. Voilà. Donc remarquez que moi je ne suis pas dans ce genre de truc. Moi je vois des gens qui font des vidéos, qui donnent leur avis sur l'accident qu'un Ghanou a vécu. Moi je trouve ça pitoyable. Mec, il y a un accident au Cameroun, il y a une enquête en cours où l'enquête n'a pas encore été faite. Vous faites des vidéos. Maintenant, désormais chez nous l'enquête c'est Facebook. Et à chaque fois que vous faites ça, vous flinguez toute possibilité qu'après on sache ce qui s'est passé. C'est incroyable. Je vois les gens qui font des vidéos, je donne mon avis sur l'accident d'un Ghanou. Tu donnes ton avis sur un accident, mon ami. Tu es normal. Moi, j'ai même vu un titre comme ça avec Richard Bonnat. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a copié sa vidéo en mettant ce titre-là. Mais comment tu fais pour donner ton avis sur un accident? Tu as quelles infos? On a dit un rapport d'enquête, tu sais ce qui s'est passé? Mais sérieusement, les Camerounais, les histoires, vous adorez les histoires. Vous adorez les histoires. Je ne connais pas un peuple qui aime les histoires comme vous. Et pendant que la campagne va être là, pendant qu'on va faire la campagne, vous allez être concentré dans les histoires. Il suffit de pas grand chose pour vous déconcentrer. La plupart des gens qui sont contre Samuel Eto'o, c'est des gens qui défendent Kamto. Comme s'ils n'ont rien à défendre. Et après, c'est les premiers qui vont venir me dire, rejoins-nous, machin. Non. Les femmes de Kamto là, parlez de Samuel Eto'o. Je suis avec vous. Parlez de Samuel Eto'o. Quand vous allez venir d'ici, irrecevable, je vais vous fumer jusqu'à pour vous faire venir. Je vous attends au tournant, non? Parlez de Samuel Eto'o, non? N'est-ce pas, c'est Samuel Eto'o qui gouverne le pays. C'est Samuel Eto'o qui a volé l'élection de Kamto en 2018. C'est Samuel Eto'o qui a mené le Cameroun vers 42 ans d'abîme. Non, c'est Samuel Eto'o. Parlez de Samuel Eto'o, les gars. Non, oubliez Kamto. Kamto, c'est quoi, dis donc? Laissez la campagne là. Donnez votre chose à Paul Biya. Je vous attends ici quand vous allez chialer votre maman que irrecevable. Je vais vous fumer, les mecs.
Je vais vous fumer, je vais continuer, non. Comme c'est Samuel Eto'o votre combat là. Si c'est pas l'IA qu'on utilise pour faire des montages, c'est Samuel Eto'o votre combat. Ben parlez de Samuel Eto'o les gars. On va sauf que parler de Samuel Eto'o et Marlène. On va laisser la campagne là aux piaïstes, dis donc. On fait quoi avec ça? On fait quoi avec la campagne là, dis donc? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Qui a même d'ailleurs eu l'idée d'organiser les élections? Est-ce qu'il y a besoin d'organiser les élections? On donne les bêtises à Paul Biya, on fait irrecevable et puis on passe à autre chose. Voilà. Tout est bon pour s'accrocher dessus. Ganou, comme Ganou a quelques photos avec le régime, s'il y a un accident, il est forcément coupable. On ne connaît pas ce qui s'est passé, mais comme il est l'ami de Paul Biya, ben il est coupable. Vous êtes complètement malade dans vos cerveaux, les gars. C'est ce qui se passe quand vous commencez un combat qui vous dépasse. Quand vous commencez un combat qui vous dépasse, vous finissez par aller vous attaquer aux faibles. Voilà. Vous vous attaquez aux gens qui sont plus accessibles. Et Nganou et Samuel Eto'o payent ça. Je vous ai déjà dit ici plusieurs fois que voir quelqu'un qui est médiatisé, être gentil avec le régime, ça ne veut pas dire qu'il soutient le régime. Vous n'en savez rien. C'est juste qu'il veut la paix. Point barre. Il veut la paix. Bah, ne allez pas demander aux gens de risquer leur vie pour vous, quand vous n'êtes pas courageux vous-même. Ne donnez pas de leçons de courage aux gens quand vous-même vous ne l'êtes pas. Moi, je ne prends pas le combat de la diaspora au sérieux, quand la majeure partie des gens que j'ai vu parler de ça, c'est des faux profils, d'ailleurs qui utilisaient leur culot pour aller insulter les gens qui se sont exposés, quoi. Voilà. Et je dis, ce combat a coûté très cher à ma famille. Je rappelle que j'ai un petit frère dont sa nationalité, sa naturalisation a été repoussée à cause de ça. Et ce qui lui freine pas mal d'opportunités. Hein. Ça lui freine pas mal d'opportunités. Tout ça parce que vous aviez des faux profils qui savaient dire qui est le meilleur combattant, qui est le valeureux combattant, qui est le bon combattant, qui est le machin. Des plaisantins en maillot de bain. Vous êtes des plaisantins en maillot de bain, les gars. Donc non, n'allez pas donner de leçons de courage aux gens quand vous-même vous n'êtes même moi-même qui me monte, je suis beaucoup plus mesuré quand je juge les gens. J'ai dit même moi-même qui monte ma tête, qui est pris, qui étouffe avec mon nom, je suis plus mesuré. Vous êtes là avec le faux profil. Vous allez dire, Nganou doit porter les problèmes de la jeunesse camerounaise. Il porte vos noyaux sur ça. Lui-même, il a été cette jeunesse camerounaise. Il s'est battu. Il vous doit quoi, en fait? Nganou vous doit quoi? Je comprends pas comment vous pouvez mettre le cœur sur la réussite des gens comme ça. Nganou vous doit quoi? Samuel Eto'o vous doit quoi? Qu'il est obligé de se sacrifier pour vous. Il vous doit quoi? Vous avez acheté combien de maillots de Samuel Eto'o, les Espagnols sont plus légitimes à lui demander des choses que vous. Il y a plus d'Espagnols qui ont acheté des maillots authentiques de Samuel Eto'o que de Camerounais. Vous avez quel argent? Vous avez quel moyen? Combien de vous êtes allés regarder? Combien vous avez payé? Combien d'entre vous ont payé 400 € pour aller regarder un Barça Real? Combien d'entre vous? À l'époque où ils jouaient, combien d'entre vous ont fait ça? Combien d'entre vous ont fait ça? Il ne vous doit rien. C'est pas l'équipe nationale qui lui a apporté de l'argent et c'est pas votre fanatisme qui lui a apporté de l'argent. C'est son mérite et les pays qui ont reconnu son mérite. Il ne vous doit rien. Mais non, comme il a réussi, il doit se sacrifier, il doit se foutre dans la merde pour vous. Il doit partir bien. Tu es vieux. On l'arrête, on le met en tôle. La semaine d'après, vous êtes en train de parler des Las de Marlène et vous tout. Vous avez oublié les bêtises depuis. Qui peut se sacrifier pour... Je dis, hein, quand je suis sûr, moi je me mets à la place de Bibou Nissa qui est Alain Foguet. Franchement, j'aurais les boules. Hein. Je vous le dis tout de suite, j'aurais les boules. Hein. J'aurais les boules. Parce qu'un peuple comme ça, dans un pays normal, des gens comme ça en prison, c'est toutes les semaines que les gens devaient faire des vidéos pour parler d'eux. C'est toutes les semaines que les gens devaient faire des vidéos pour parler d'eux. Toutes les semaines. Quand vous n'êtes pas sur Samuel Eto'o, vous êtes sur Nganou. Quand vous n'êtes pas sur Nganou, vous êtes sur telle influenceuse qui soutient le président. Mais vous êtes minables, les gars. Je vous dis, hein, minables jusqu'au bout. Minables. Voilà. C'est les autres qui doivent être courageux. Non, non, vous devez vivre votre vie tranquille. Vous baladez sur les réseaux sociaux, commentez tous les Congossas qui existent. Nganou doit se sacrifier. Telle personne doit se sacrifier. Non, non, faut arrêter là. Faut arrêter de fumer la moquette. Faut arrêter. Voilà. Faut arrêter de fumer la moquette. Oui, oui, bah après toi tu es de la santé sans dire. Moi je ne sais pas dire. Donc ton avis dessus est certainement plus pertinent que moi. Pas commenter ce qui s'est passé, il faut avoir un diagnostic de savoir dans quel état il est arrivé à l'hôpital. Il faut faire très attention. Je pense que tu es bien placé pour savoir que
quelqu'un peut être bien portant debout, mais avoir un organe qui s'est déplacé dans le corps, le temps que les effets se fassent ressentir, je pense que tu es bien placé pour savoir ça. Il y a toujours une inertie. Il faut savoir que la mort n'est pas toujours subite. Elle peut très bien être entrée à l'hôpital sur ses 2 pieds, mais elle était la mort, mais l'accident l'avait déjà condamné. Si on ne fait pas une radio, à ton avis, il faut expliquer les choses aux gens correctement, Sandy. Quand vous arrivez à l'hôpital après un accident, pourquoi on fait un accident? Pourquoi on fait une radio d'après vous? Vous avez vu un médecin vous voir arriver à l'hôpital sur vos 2 pieds et disent donc c'est bon, il n'y a pas besoin. En France, quand vous faites un accident, vous avez subi un choc, une radio est obligatoire. Tu sais très bien. Parce qu'il y a des choses qui peuvent s'être faites dans leur... Il y a peut-être des dégâts qui ont pu se produire dans l'organisme, dont les effets tardent à se faire savoir. Bien sûr qu'il y a des erreurs médicales au Cameroun, nous on le sait tous. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut accuser sans preuve? C'est là aussi. Ça, c'est la partie où je ne peux jamais être d'accord avec vous. Ça, c'est la partie où je ne peux jamais être d'accord. Moi, je ne comprends pas comment on peut se mettre... Oui, c'est pas parce qu'il y a 100 erreurs médicales sans union d'opération qui tourne mal, on va dire c'est l'erreur médicale sans... Mais je suis désolé, Sandy, tu es en Europe. Même si tu es impliqué dans 99 braquages, c'est pas pour autant qu'on va t'attribuer le 100e sans vérifier si c'est toi. Il faut qu'on cultive, il faut qu'on ait la culture de chercher les vraies causes. Et pas la cause la plus populaire, pas la cause qui nous arrange. Il faut qu'on ait cette culture-là. Mais on n'a pas ça du tout. On n'a pas ça. Punjaoué meurt aux États-Unis, c'est Paul Biya qui l'a tué. Monseigneur Bala, dans l'eau de la Sanaga, c'est Paul Biya qui l'a tué. On a la culture de l'explication facile. Voilà. Et ça fait pas sérieux, les gars. Ça fait pas sérieux. C'est pas parce qu'on critique un système qu'il faut tout lui mettre sur le dos sans preuve. Mettons-lui tout le dos. Mettons-lui tout sur le dos, mais quand on a les preuves. Je suis désolé, je crois pas qu'en Angleterre, tu as eu accès à des éléments médicaux te permettant de dire que la mort de cette dame, c'est une erreur médicale. Non, je suis pas sûr. Je dis, à partir du moment où elle a subi un choc, je ne connais pas les conditions dans lesquelles le choc a eu lieu. Enfin, il suffit que c'est une moto. Imagine une moto qui fait 350 kilos, avec un mec dessus qui fait 100 kilos, tu as 450 kilos en mouvement. Imagine que le choc a eu lieu, la moto était à 70 km à l'heure. Va toi-même calculer l'énergie cinétique l'énergie cinétique de l'ensemble à 70 km à l'heure. Va calculer l'énergie cinétique de l'ensemble et tu regardes le choc que cette fille a pu subir. Et tu comprends que tu commences à regarder, oui, si elle a subi ce choc, si elle était à l'arrêt, et qu'elle a été instantanément projetée à 70 km à l'heure, elle a pu subir une accélération qui dépasse les 15 G. Et donc oui, encore un organe dans le corps a pu se déplacer, malgré le fait qu'elle aille à l'hôpital à pied. Hein. Malgré le fait qu'elle aille à l'hôpital sur ses 2 pieds. Ce n'est pas un élément pour dire que c'est à l'hôpital que sa mort est survenue. Non, ce n'est pas un élément. Sauf si tu as la preuve que quand elle est entrée à l'hôpital, un examen médical a démontré qu'il n'y avait rien. Et je doute fort que tu aies cette preuve-là depuis l'Angleterre. Oui, ton affirmation serait vraie si, arrivé à l'hôpital, on a fait une radio, un scan, tout. Il n'y avait rien d'autre à part la fracture. Et là, tu me dis, oui, la fracture a été mal soignée, elle est morte consécutivement à la fracture. Là, je t'écoute. Mais ne me donne pas cette affirmation-là si tu n'as pas ces éléments-là. Sois sérieux, les gars. Je veux dire, on ne va pas être crédible avec des accusations comme ça tout le temps. C'est pour ça que j'ai dû fumer à une époque un certain Patrice Nouma, que j'aimais bien, dont je respectais le combat, la noblesse du combat. Mec, plus Ndiaye meurt aux États-Unis. Il y a un rapport d'enquête. On a le chauffeur canadien qui conduisait le camion. Il y a un rapport, il y a tout. Tous les éléments sont là. Et l'ignare, il se bat en lève, il accuse Paul Biya. Faut arrêter les conneries à un moment donné. Non, je ne peux pas traîner avec des gens comme ça. Je ne peux pas défendre les mêmes causes avec des gens qui ont cette facilité-là de trouver l'explication la plus agréable pour eux. Non, ça ne m'intéresse pas. Je veux la bonne explication. Et si je n'ai pas la preuve, je me contente du fait que je ne sais pas. Voilà. Et c'est pour ça que je ne fais pas de live. Je ne fais pas de live breaking news sur ce genre de nouvelles. Les gens qui viennent souvent dire que je cherche le buzz sur Internet, machin, bidule. Non, non, vous ne me verrez jamais dans ce genre de registre. Vous ne me verrez jamais. Moi, je ne fais des lives sur un sujet que si j'ai les tenants et aboutissants. Voilà. Mais nous, non, c'est pas ce qui est réclamé. Comme les gens adorent les histoires, chacun va faire sa part de live et raconter sa part d'histoire. Le gars qui s'est fait liquéfier en Allemagne, là, le voyou, là, combien de lives ont été faits dessus? Chacun avait sa version de la transaction qui a mal tourné. Vous m'avez vu parler de ça? Non. Voilà. Parce que je ne maîtrise pas. Je vous dis, moi, j'ai aucun problème avec l'idée que je ne sache pas quelque chose. Hein. Je n'ai aucun problème avec ça. Je n'en parle juste pas. Mais vous aurez des beaux jours devant vous. Parce que vous savez raconter des histoires. Et les Camerounais, ils adorent écouter des histoires. Mais moi, quand je me mets devant, c'est pour analyser,
et comprendre. Ou alors faire comprendre si moi j'ai compris. C'est tout ce que je fais. C'est pareil la mort de Maître Swap. Bah, il a subi un accident, il est arrivé à l'hôpital, et il en est mort. Est-ce que quand Maître Swap est arrivé à l'hôpital, il y a eu un examen pour vérifier s'il n'y a pas eu des lésions internes? J'en sais rien. J'en sais rien. Quand Samy Le Noir est arrivé à l'hôpital, il faut qu'on arrête de penser que la mort est subite. Hein. Je dis ça parce qu'habituellement, voilà, je suis arrivé. Je dis ça parce qu'habituellement, vous voyez souvent des gens qui filment des enfants dans l'eau, dans une eau très sale, et ils disent, ah, vraiment c'est Dieu qui protège les Africains. Un blanc fait ça, il va mourir. Non, la mort n'est jamais instantanée. La mort n'est pas toujours instantanée. Hein. La mort n'est pas toujours instantanée. La mort, c'est la résultante d'un processus qui est parfois plus ou moins long. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Moi, je vous dis, moi, j'ai parlé à ma mère quelques minutes avant sa mort. Et ma mère pensait qu'elle était tirée d'affaire. J'ai parlé à ma mère quelques minutes avant sa mort. J'ai parlé avec une femme qui pensait qu'elle était tirée d'affaire. Mais quand j'ai montré les résultats de ses examens cardiologiques à un médecin, un cardiologue en France, le cardiologue m'a dit oui, c'est la seule chose qui pourrait sauver ta mère, c'est le pacemaker. Donc au moment où je parle à ma mère, elle est condamnée. Mais elle ne sait pas. Mais je ne sais pas non plus. La solution c'est le pacemaker, mais aucun médecin lui a dit oui, ça c'est une erreur médicale. Hein. C'est une erreur médicale. Mais ça ne veut pas dire que c'est le médecin, c'est à l'hôpital qu'on a provoqué sa mort. Non, on n'a juste pas dit à ma mère. Peut-être qu'ils ont pensé que ma maman n'avait pas les moyens d'avoir un pacemaker, j'en sais rien. Je ne sais pas comment fonctionnent les médecins au Cameroun. Toujours dit que ma mère avait besoin d'un pacemaker, on ne lui a pas dit. Donc le cardiologue, c'est la première chose qu'il a dit. Il a dit non, votre maman a 44 ans, on lui donne un pacemaker et c'est bon. Mais voilà. Donc c'est pas parce qu'un enfant rentre dans l'eau boueuse et rentre chez lui le même soir que tout va bien. Peut-être qu'il va choper une infection, il va mourir 3 semaines après, on va aller accuser un oncle au village. C'est exactement ça que vous faites tout le temps. Et ça, c'est pour ça que ça m'énerve de voir ce genre de truc, parce que en faisant ça, vous n'êtes pas dans les réponses. C'est ce qui a fait que quand il y a eu la mort de Martinez Ogo, au début, vous avez tous cru que je défendais le régime. J'étais là en train de vous fumer, vous croyez que je défendais le régime. Parce que vous êtes débiles. Vous croyez vraiment qu'il peut y avoir un meurtre, un assassinat? Je défends les auteurs d'un meurtre, mais vous êtes frappadingue ou quoi? J'étais sympa en train de vous dire, mais vous en savez quoi que c'est Amougou Belinga? Vous en savez quoi là? Les gars faisaient des lives, Amougou Belinga, tu as tué, Amougou Belinga. Mais tu en sais quoi? Le mec, on a trouvé sa dépouille là. On a trouvé sa dépouille le matin à 10 h. Vous êtes à 15 ans en train d'accuser Amougou Belinga. Il faut être sérieux, les mecs. Il faut être sérieux. Ayez toujours le réflexe de demander une enquête. Il n'y a qu'avec une enquête qu'on a la vérité. Ayez toujours le réflexe de réclamer une enquête. Que l'État camerounais a l'habitude d'avoir une population, quand il y a un fait divers, qui dit on veut savoir ce qui s'est passé, et non pas on sait ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, c'est telle personne qui est le coupable. C'est pas sérieux les mecs, c'est pas sérieux. Il y a quelqu'un qui est décédé à l'hôpital, il faut faire une enquête. Est-ce que cette dame, quand elle est arrivée à l'hôpital, on lui a fait un examen? Oui, si elle est arrivée à l'hôpital, elle était déjà condamnée. Est-ce qu'on pouvait la sauver si on avait fait la radio à temps? Et détecter que, attention, il y a un foie qui s'est déplacé, il y a un rein qui a bougé, ou il y a telle artère qui risque d'être bouchée, obstruée. Je sais pas, est-ce que si on avait fait un examen, on aurait pu anticiper sa mort? Voilà les questions que si vous vous posez, vous pouvez régler plusieurs cas demain. Si vous êtes là tous les jours en train de faire des lives pour dire c'est ça qui l'a tué, c'est ça qui l'a tué, ben, on va être dans un éternel recommencement. Et c'est ça qui me désole. L'une des raisons pour lesquelles je suis venu m'exprimer sur la toile, c'était justement de nuancer cette façon de faire. Quand il y a eu la mort de Cabrel, au lieu d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, on avait déjà dit qu'il a trempé quelque part, alors que c'est une question d'accident, c'est une question d'accélération. Oui, il est sorti de sa voiture entière, sans blessure, sans lésion, machin, bidule, mais c'est pas les blessures accidentelles qui tuent les gens, c'est le choc. Si Ngannou roulait à 90 km/h et qu'il a percuté cette fille de plein fouet à 90 km/h, ça dit que cette fille est partie instantanément d'une position à l'arrêt, 0, à 90 km/h directement. Mec, c'est une accélération de malade.
Tu as le cerveau qui se déplace, tu as les organes qui se déplacent, tu as plein de choses derrière. C'est l'accélération qui est dangereuse. Moi, j'ai son habitude de dire, ce n'est pas le V le problème dans un mouvement, c'est le DV sur DT. Oui, c'est très technique en fait. C'est pas l'accélération, c'est pas la vitesse qui tue, c'est l'accélération qui tue. Non, je suis sorti vivant. Mais je cogne le même arbre et je m'arrête instantanément. Non, c'est mort. Je suis mort. Je ne pourrais pas m'en sortir vivant. Alors, une patiente de moins de 24 heures. Oui, c'est pour ça que je te dis que, sans dire ton affirmation est vraie, si tu connais les conditions dans lesquelles elle est rentrée à l'hôpital. Est-ce que quand elle est rentrée à l'hôpital, elle est en bon état? Tu me parles d'une patiente de 24 ans, mais oui, mais on ne parle pas d'une patiente de 24 ans, Sandy. On parle d'une patiente de 24 ans qui a subi un choc, qui a subi un traumatisme. Qu'est-ce que tu en sais qu'il n'y a pas d'autre, qu'il n'y a pas eu de lésions internes? Comme tu dis très bien, sans lésions internes. Voilà, on est d'accord. S'il y a eu des lésions internes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médecins, est-ce que les mecs, ils avaient les moyens de vérifier tout ça? Parce que, oui, l'hôpital tue au Cameroun, je suis d'accord avec toi. Les hôpitaux n'ont pas les moyens. Mais est-ce que c'est la faute des médecins ou est-ce que c'est la faute des moyens qui leur sont alloués? Si on se trompe de problème, on ne va pas trouver la solution, on s'en dit. Non, quand tu dis elle mourrait sur place, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Sandy. La mort n'est pas toujours instantanée, c'est ce que je te dis. Oui, VPN, c'est un système corrompu. On fait quoi? On accepte que c'est corrompu et quand il y a un problème, on donne nos réponses qui nous arrangent ou on fait en sorte que cette corruption baisse en exigeant à chaque fois des réponses et en étant critique vis-à-vis des réponses qu'on nous a données. Choisissez ce que vous voulez, les gars. Si vous voulez chaque fois dire qu'il y a un problème, vous apportez vos réponses. Oui, je suis dans le si parce que la mort n'est pas instantanée. Il y a beaucoup de gens qui ont des chocs. Ils partent à l'hôpital d'eux-mêmes et ils meurent à l'hôpital. Et l'autopsie montre en fait qu'ils étaient condamnés depuis l'accident. Moi, j'ai regardé plein de documentaires, Sandy. Ma culture est basée sur les documentaires, donc je sais que ça existe. Donc, je ne suis pas en train de dire que j'ai une autorité sur le... Tu es dans la médecine, je ne suis pas médecin, mais j'ai une expérience. J'ai dit, je sais que le phénomène existe. Si ce phénomène existe, il doit être pris en compte dans l'évaluation. Tu ne peux pas l'exclure, tu ne peux pas l'écarter comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui subissent un choc, en l'instant T, ont le sentiment que tout va bien, et rentrent chez eux mourir tranquillement? Oui, oui. Oui, des émissions d'enquête même d'ailleurs où on a accusé même la femme d'avoir tué et après on a démontré que c'est un choc que le gars a eu dans la journée qu'il a tué. J'en connais un paquet, où la femme a été suspecte, c'est l'autopsie qui démontre que non. Le truc qui a tué le mec vient d'un choc qu'il a eu dans une partie de rugby dans l'après-midi. Il a eu une partie de rugby dans l'après-midi, il y a eu un choc violent, il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui, il a mangé normal, il s'est couché, il est mort. On a soupçonné sa femme, jusqu'à ce que l'autopsie vienne disculper sa femme. Donc oui, ça existe, madame. Ça existe. Quand tu dis le si, le si, moi je te dis, c'est une possibilité qui existe. Donc si je veux dire que ce n'est pas ça, je dois pouvoir l'écarter. Et la seule façon de l'avoir écarté, c'est elle est arrivée à l'hôpital, on a fait un examen médical, on a découvert que non. On a découvert qu'elle était en parfait état, excepté la fracture. Et là, tu peux maintenant dire que oui, c'est le soin de la fracture qui a occasionné sa mort. Là, je suis d'accord avec toi. Mais ces éléments, tu n'en sais rien. Et comme tu n'en sais rien, il vaut mieux dire, je ne sais pas. Ou alors, tu mets toutes les hypothèses devant. Mais tu ne choisis pas celle qui t'arrange et tu dis c'est ça. Non, les chocs ne tuent pas sur place. Vous croyez que Gabriel Nandip est mort sur le coup? Non. Il est peut-être mort 2 minutes après le choc. Il est peut-être mort 2 minutes après le choc. Ou 5 minutes même après le choc. Ça se trouve même quand les gens essayent de le sortir vivant, de le sortir de la voiture pour le mettre sur le côté, il est même encore vivant et c'est même ça qui l'achève. Ça se trouve. Vous n'en savez rien. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un médecin qui constate la mort, Sandy. C'est pas parce que quelqu'un est couché, il est inerte et qu'il est mort. C'est un médecin qui constate la mort. Et c'est lui qui prononce l'heure de décès. C'est comme ça que ça marche. Vous croyez que tout ça, c'est du théâtre? Non. Parce que c'est difficile. C'est pas aussi évident que ça de savoir que quelqu'un est mort. Hein. C'est pas aussi évident que ça. Il n'y a qu'un médecin qui vient avec son appareil qui dit, oui, je constate le décès. La seule possibilité, et d'ailleurs les pompiers ont cette règle-là. Vous arrivez sur un lieu d'accident, tant que la tête n'est pas séparée du corps, vous avez obligation de secourir jusqu'à ce qu'un pompier arrive. Le seul cas de figure, tu arrives sur le lieu d'un accident et tu ne dois rien faire en attendant les pompiers, tu ne dois rien faire sur la victime en attendant les pompiers, c'est la tête séparée du corps. Ma femme est secouriste, hein. C'est pour ça que je sais pas mal de choses sur ces choses-là. Ma femme est secouriste.
C'est le seul cas de figure. C'est le seul cas où tu arrives sur un lieu d'accident. En attendant les pompiers, tu ne fais rien. La tête est séparée du corps, il n'y a plus rien à faire. Oui, là, la mort, elle est évidente. Oui. Mais tant que le corps est entier, même si le mec ne donne pas de signe de vie, tu dois pratiquer tous les signes qu'on t'a appris pour le secourisme. Jusqu'à ce qu'un médecin vienne et constate le décès. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que vous voyez souvent sur les lieux d'accident, c'est le médecin qui arrive et qui dit il n'y a plus rien à faire. C'est le médecin, il y a quelqu'un qui est en train de s'acharner, les pompiers sont en train de s'acharner, ils s'acharnent, il y a un médecin qui dit non là, il n'y a plus rien à faire pour lui, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Les mecs, c'est des choses complexes. Arrêtons de faire croire aux Camerounais que c'est banal. Donnons-leur les bonnes explications. Surtout quand tu es dans la médecine comme ça, tu dois utiliser ça pour faire de la pédagogie. Comme moi, j'utilise mes connaissances en sciences pour faire de la pédagogie. C'est important. Nos médias ne font pas ça, ne le font pas assez. Et nos formations ne sont pas assez pratiques. Du coup, on a pas mal de gens diplômés qui ne connaissent rien. Bref, on aura l'occasion d'y revenir. J'ai dit sur le cas d'Nganou, les gens qui s'expriment dessus n'en savent rien. Il faut une enquête, il faut un témoin, il n'y a rien. Je n'ai pas vu quelqu'un dire j'ai un témoin de l'accident, voilà ce qui s'est passé. Vous ne savez rien. Vous savez juste qu'il y a eu un accident. Et oui, comme la même période, il a eu son enfant, vous faites les deux liens. Ça raconte une belle histoire. Comme d'hab. C'est une très belle histoire. C'est bizarre, son enfant est mort un mois après, Nganou est impliqué dans... Oui, ça arrive. Comme ça. Ça raconte une belle histoire, madame. C'est juste une belle histoire racontée qui n'a aucun fondement. Aucun. Il n'y a rien qui établit le lien de causalité entre la mort de l'enfant de Nganou et la mort de cette jeune dame. Sauf dans un pays emprunt à des superstitions où on va te dire qu'il a vendu son enfant, il a vendu cette personne qu'il ne connaissait pas. S'il suffisait de vendre des gens pour être riches, moi je vendrais Marlène Mvoutou direct. Hein. Si on me dit là que tu vends, on me dit là tu vends qui pour être milliard, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. On me dit, si on me dit là, qu'est-ce que tu vends une personne, tu deviens milliard, je vends Mvoutou. Je signe direct, je vends Mvoutou direct. Elle ne sert à rien au moins pour aller travailler quelque part. Elle ne sert à rien. Non, il faut arrêter avec ça qu'on vend quelqu'un pour avoir l'argent. Franchement, il y a plein de gens au Cameroun qui ne servent à rien, il y a plein de microbes là. Vendez-les. Je sais pas, vous apprenez qu'il y a des microbes dans un quartier, vendez-les tous. Et devenez riches en vous débarrassant de la vermine dans la société. Ça n'existe pas, les gars, ça n'existe pas, c'est des conneries tout ça. Bref, on y reviendra. Je reviens sur le défi lancé par Aïcha Kamoise. Et sans dire, bon, j'estime que toi-même, tu devrais aussi utiliser ta tribune pour exiger qu'elle se soumette au défi. C'est une dame qui lance le défi à tout le monde. Tu devrais utiliser ta tribune pour lui demander de se soumettre au défi. Parce que la meuf a prouvé qu'elle vaut mieux qu'elle. La meuf est propriétaire en France, elle est propriétaire au Cameroun. Tu vois? Voilà. Et peu importe son activité, j'ai même envie de te dire, même si elle vend le piment, elle a mon respect. Donc je ne comprends pas sa tentative de vouloir dire, mon ami, au lieu de... Tu crois que quoi? Moi, je préfère une vendeuse de piment qui construit sa vie qu'une merde comme toi, qui est tout le temps en train de parler de la vie des gens. Tu crois que tu as une certaine dignité? Ta dignité est tellement perdue que, franchement, à ce niveau, si ton piment est encore bon, vends-le direct. Je te dis, tu as zéro dignité. Tu auras des pâquerettes. Si ton piment est encore bon là, si tu penses que ton piment est encore bon, si quelqu'un t'a dit ton... Vends direct. En termes de dignité, tu es au niveau zéro, ça ne changera rien sur toi en Woodson. Ça ne changera rien, tu es au niveau moins l'infini. Donc alors, perdre de dignité encore moins, ça ne changera rien. Mais c'est plus digne, ce serait plus digne que ce que tu fais. Non, c'est une femme qui bosse tous les jours, qui vend ses produits tout le temps, qui fait ses vidéos, qui fait ses campagnes. Quand tu demandes ses revenus, mais elle est influenceuse. Hein. Tu ne sais pas qu'influenceur, ça donne de l'argent, madame? Si tu avais utilisé ta prestance pour les bonnes choses, oui, tu pourrais gagner bien ta vie en faisant des vidéos depuis chez toi. Mais comme tu cherches le facile, on t'a pas appris à travailler, à construire. Vous croyez que ces gens-là, que ce soit Aïcha, n'importe qui, elles sont levées le matin à voir l'audience qu'elles ont là pour pouvoir l'utiliser et monétiser? Non. C'est un travail construit. Chose que tu n'as pas su faire. Tu n'es pas stable. Donc je suis sûr, hein, quand tu demandes ses revenus, elle a ses activités commerciales, mais je pense que ses activités médiatiques n'en sont pas moins des revenus. Et c'est des revenus honnêtes. C'est déclaré, madame. Tu payes l'URSSAF dessus. Donc je ne sais pas ce que tu cherches. Ok, tu es plus grande de taille qu'elle est alors. Elle a un immeuble au Cameroun, elle a une maison en France, c'est toi. Tu as dit qu'elle écoute, machin. Tu es toujours en train... Tu ne peux pas challenger. Tu ne peux pas te filmer comme ça un matin, en train d'aller au boulot. Bon, top la voiture quand même. Parce que l'histoire, si... Il est 9h05. Ah. Allez. Donc tu peux pas... Donnez-moi 2 petites secondes. Le temps pour moi de prendre mes affaires dans la voiture, s'il vous plaît. Le temps pour moi de prendre mes affaires dans la voiture.
Donc voilà. Je suis arrivé. Ah, faut que je. Pas besoin. J'ai pas besoin de ça au bureau. Et tu vois en Woodson, c'est toujours la même à chaque fois. Hein. T'as vu, c'est toujours la même à chaque fois. T'as vu? Bon, faut aller pointer les gars, faut aller pointer. Après, il faut faire bouillir la marmite. Donc, j'espère que tu vas relever le défi. Hein? Moi, j'attends que tu relèves le défi à machin là. Bon, tu as déjà parlé de ça, on a compris, elle est plus courte que toi, elle n'est pas grande, machin bidule. Sa maman vend le piment, elle vend le piment, blablabla, tout ce que tu veux. Bon, maintenant, tu relèves le défi ou pas de la propriété, s'il te plaît. C'est ça que moi je veux. Et je ne vais pas te lâcher avec ça. On a go relever défi. On a go relever d'un défi. Bonne journée à vous les gars. Ciao.